reparti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis, mais super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle, mais vraiment nouvelle vidéo. Ça fait, je sais, un mois que je n'ai pas tourné. Donc, dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de mon absence. J'ai eu énormément de questions. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube? Pourquoi je suis partie? Plein de choses qui sont venues sur Instagram en message privé. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que vous êtes toujours d'un énorme soutien, même depuis cette absence, mais je voulais vous en parler. Voilà, pourquoi j'ai fait une coupure comme ça et pourquoi je n'avais pas refait de vidéo puisqu'il y a eu beaucoup de choses entre temps et j'ai pas pu vous l'expliquer concrètement, donc je me suis dit qu'en vidéo c'était beaucoup plus concret, comme ça fait un message pour tout le monde parce que le temps de répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit, je vous en remercie mais ça prenait trop de temps. Donc je pense que la vidéo c'est beaucoup mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je pense que durant cette vidéo, il va falloir vous installer confortablement puisque ça va durer un petit bout de temps. Là pour le coup, vous n'allez pas m'en vouloir, ça dure 30 à 40 minutes, on s'en fout. Aujourd'hui on se retrouve et je suis hyper contente. Mais vraiment vous pouvez pas savoir à quel point de rappuyer là sur cette caméra qui me fait vraiment bizarre. Ça m'a fait bizarre de remettre mes halos lumineux, tout ça. Et de dire allez c'est reparti Charlène pour une nouvelle vidéo, mais ça me fait du bien. Donc j'ai quelques petits favoris à vous montrer. Il n'y en a pas énorme mais des choses qui reviennent à chaque fois. Puisque entre temps je n'ai pas trop le temps de faire du shopping make-up, de faire du shopping soin, tout ça. J'ai pas du tout, mais vraiment du tout eu le temps, je vous explique même pas. On va parler de ça et on va parler des favoris. Voilà, mais je suis super contente. Et puis je pense qu'il y aura d'autres choses à venir, faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Enfin j'ai en projet là de faire une vidéo aussi avec quelqu'un qui travaille chez Mac. Enfin bref, tout ça je vais vous en parler. Je vais essayer également de trouver plus de temps pour les vidéos. J'essaye de voir, parce que je vous assure vraiment ça a été très compliqué. C'est pas que je ne veux pas faire de vidéos. Vous savez que je suis passionnée par ce que je fais, passionnée par mon travail, passionnée par cette vie à côté de YouTube et il fallait que je vous en parle. Voilà. Donc allez let's go, on va commencer. J'aurais dû me prendre un truc à boire, j'ai même pas le temps, enfin j'ai mangé en vitesse et bref. Il est 13h53 les amis et on va démarrer cette vidéo. Vous avez vu j'ai commencé par une petite entracte à la Gilo parce que ben je kiffe Gilo, vous le savez. Et la musique ça fait tellement du bien, voilà. Alors en gros pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai que j'ai délaissé donc les vidéos il y a maintenant plus d'un mois. J'ai comme vous le savez commencé un nouveau travail, je travaille chez MAC Cosmetics, je travaille sur Lausanne. Ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai été débordée, mais quand je vous dis débordée de travail, de fatigue. J'ai eu beaucoup de choses en tête et j'ai plus réussi à suivre et après je n'avais plus, si vous voulez, l'envie de tourner des vidéos. Mais honnêtement, j'avais plus envie. Je sais pas, j'ai eu un ras-le-bol. Je pense que j'ai voulu faire cette coupure avec YouTube. Je crois qu'en tant que youtubeuse, enfin toutes les youtubeuses, enfin la sphère YouTube, de YouTube, on a besoin de changer. Ou il y en a qui changent de contenu, ou il y en a qui arrêtent YouTube, ou il y en a qui font vraiment comme moi là j'ai fait une coupure. Franchement j'avais besoin, mais je me suis dit, je sentais le besoin de refaire une vidéo aujourd'hui, mais vraiment et de vous parler parce que vous avez toujours été là pendant 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais YouTube, ça fait 3 ans je pense que je suis sur ma chaîne et c'est vrai que j'ai enchaîné. Et là, le fait d'avoir changé de travail, j'ai moins de temps. Je vous le dis honnêtement, j'ai moins de temps parce que je me lève tôt. Le fait de travailler sur Suisse, donc voilà, on prend le bateau, on va sur Suisse, on se lève tôt, on rentre tard et puis on n'a pas spécialement envie de faire des montages à 22 h le soir, sachant que le lendemain je dois me relever entre 5 et 6 h du matin. Pour moi, mon nouveau travail est hyper important. Mais vraiment, chez Mac, j'adore ce que je fais. C'est un travail où je peux évoluer, où je peux apprendre plein de choses, où j'ai rencontré de belles personnes et que j'en rencontre encore, que ce soit au sein de mes collègues ou que ce soit dans mes clientes de tous les jours. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je pense que j'ai voulu vraiment privilégier mon travail et que je continuerai à privilégier où je travaille chez Mac pour pouvoir progresser parce que j'ai d'autres projets en tête et j'ai envie d'arriver à ces projets. Donc YouTube, c'est sûr que c'est bien. C'est sûr que je vais pas le faire toute ma vie. Enfin, en tant que youtubeuse, je me vois pas faire ça toute ma vie parce que je ne vis pas de YouTube, on est bien d'accord là-dessus, et je trouve que c'est bien d'avoir un travail à côté. C'est une passion, ça me permet de m'évader, ça me permet de vous parler des choses que j'adore, le make-up, les soins, les fringues, pour moi c'est un kiff de pouvoir vous parler de tout ça. Mais par la suite, je pense pas un jour continuer YouTube, ça c'est clair et net, je pense que vous le savez. Et puis on est tellement nombreux sur la sphère YouTube, vous vous dites mais on voit les mêmes choses, les tutos make-up, les fringues, les hauls, tout ça. C'est vrai qu'on tourne un petit peu toujours dans les mêmes vidéos, mais c'est normal, c'est comme ça. On essaie un peu de faire tout pareil, c'est tout à fait normal. Après, ce qui nous différencie, chez chacun sa personnalité et on se différencie par rapport à ça. Moi, ça m'a permis vraiment de me connaître, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait d'avoir fait YouTube, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Voilà, en gros c'est ça. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis aussi beaucoup de m'auto-critiquer, enfin de me juger, parce que quand vous filmez comme ça, de vous voir en caméra, c'est pas évident. Quand vous vous filmez et que vous faites le montage derrière et vous vous dites ah ouais j'aurais dû faire comme ça, ou... voilà, c'est quelque chose
chose qui est très très bien pour changer des choses. Franchement, ça m'a énormément appris. Et puis d'un côté, c'est le côté fun. Voilà, c'est le côté fun puisque je vous retrouve derrière, vous prenez quand même le temps de regarder ma vidéo, de mettre un commentaire, de liker la vidéo, parce que le travail qu'il y a derrière, je peux vous dire que c'est énormément de boulot, les montages, mais je pense que ça, vous le savez, on vous le dit assez. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir fait cette coupure, ça m'a fait du bien parce que j'étais épuisée, parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Honnêtement, je regrette rien. Je ne regrette pas où je suis. Chez Mac, j'apprends tellement de choses, j'assure, mais que ce soit les techniques, plein de choses, voilà, plein de choses. J'ai rencontré de nouvelles clientes, j'ai des abonnés qui viennent me voir en plus à la boutique. Et dernièrement, il y a Pauline qui est passée avec sa maman. Donc Pauline, si tu m'entends, elle attendait cette vidéo. Merci infiniment d'être passée. On a pu regarder les yeux, on a maquillé les yeux. Bref, c'était un super moment. Après, franchement, ça m'a pas dérangé parce que vous étiez nombreux à me demander par rapport aux commentaires qu'on a sur YouTube, les commentaires désagréables qu'on peut toutes et tous avoir sur YouTube, mais honnêtement ça c'est vraiment mes sorties de la tête. C'est pas quelque chose qui m'a peiné, mais en fait plus du tout en fait. J'ai vraiment arrêté pendant un mois parce que j'avais besoin vraiment de couper. Donc c'est vrai que je faisais 2 vidéos par semaine et après j'ai été débordée. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais entre le boulot, dodo, machin, je pouvais plus rien faire. Là, je vais essayer de m'organiser autrement pour les vidéos. Je ne vous garantis pas 2 vidéos par semaine, mais peut-être 1 vidéo par semaine. Je vais essayer. Après, peut-être aussi que j'avais plus de contenu en tête à vous proposer et je ne me voyais pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà, c'est ça en gros. Parce que si c'est pour que j'aille ma caméra et puis que je me fasse chier en vous tournant un truc, c'est pas le but pour moi. Je pense que j'avais pas assez de contenu ou j'avais peut-être fait un petit peu le tour et je me suis dit allez, j'arrête un peu, je fais une coupure, on en reparlera dans un mois. Voilà, en gros c'est ça. Mais je pense que ça a été un tout. Mais en tout cas, je peux vous dire que je suis hyper contente de vous retrouver. J'ai toujours ma joie de vivre. Je suis toujours aussi enthousiaste. Je suis toujours aussi pétillante. Je suis toujours aussi rigolote. Voilà, c'est quelque chose que j'aurai toujours en moi. Je suis quelqu'un qui ne me laisse pas aller. On a tous dans la vie des moments de baisse de morale, on a des moments où on a envie de rien faire. Mais honnêtement, ça passe vite. On a tous des moments où on est moins bien. On passe tous des moments dans la vie où on passe par des choses qui sont pas très agréables à vivre. Voilà. Mais je pense qu'on a tous nos problèmes, ça c'est clair et net, et ça fait partie de la vie. Voilà, je dois garder la pêche. Voilà, il faut garder la pêche, et puis on n'a qu'une vie. Merci de vous être inquiétés pour moi, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de messages. Je vous ai dit que j'allais retourner une vidéo, je vous avais pas dit quand, mais voilà, je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est le moment, Chacha, allume-moi cette caméra. Bon. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. Vous le savez, je regarde toujours les commentaires. Je réponds toujours aux commentaires. Bien sûr, les commentaires bienveillants, on est bien d'accord. Et puis, ouais, voilà, je suis là, je suis revenue, je suis toujours là. C'est juste que dans la vie, des fois, il y a des choses qui changent. Bon, ce que je vais faire, je vais vous parler de quelques petits produits que j'ai adorés ou que j'ai utilisés un peu beaucoup de fois. Durant ces derniers mois, parce que c'est même pas les favoris de novembre, décembre, janvier, février, puisque comment te dire, je ne saurais plus te dire le mois que c'est, mais c'est les favoris, on va dire, du moment. Ouais, les favoris du moment. Bon, je pense que j'ai dû oublier des choses, mais c'est un petit peu des favoris du moment. Honnêtement, il y a des choses que je kiffe et que je mets tout le temps. Là, il faut absolument que j'aille faire du shopping, que ça soit make-up, que ça soit soin. Mais c'est vrai qu'en make-up, je sais pas vous, mais il y a des choses qui sont sorties, mais qui m'ont pas spécialement attirée, qui m'ont pas spécialement donné envie de l'acheter. Et puis peut-être que je me suis dit, t'as tellement de choses, Charlène, que peut-être limiter un petit peu. Vous voyez? Mais là, j'ai pas eu vraiment le truc me dire, waouh! Allez, je prends. Mais il y a des palettes, bien sûr, que j'ai pris parce que je suis une dingue de palettes pour les yeux. Mais j'ai vu aussi pas mal de soins et honnêtement, les soins, là, il faut absolument que j'aille en chercher. Ah oui, si jamais, avant de commencer, parce que vous me parlez aussi des gouttières. On va juste faire une petite parenthèse là-dessus. Invisalign, ça fait depuis septembre l'année dernière que j'ai commencé, je crois. J'en ai pour 18 mois de traitement. J'arrive pas à me rendre compte s'il y a eu du changement. Je pense que oui. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des moments, mais je vous assure, mais j'ai tellement mal dans les dents. Vous savez que les dents, ça fait, mais t'as envie de tout arracher. Il y a des soirs où je dors pas, ça me tire, je sens que les dents elles bougent, ça me donne des maux de tête, mais pas possible. Honnêtement, je pense que c'est sûr que ça bouge. Et bien sûr, ça marche parce que je sens que la mâchoire, ça travaille énormément. Il y a encore du boulot parce que c'est pas encore fini. Donc là, j'ai encore mes gouttières. Des gouttières que je change chaque semaine, vendredi ou samedi. Et quand vous changez les gouttières, comment te dire, ça te fait mal puisque c'est de nouvelles gouttières, donc c'est une autre forme de gouttière. Donc en fait, ça te tire quoi. Tu vois ce que je veux dire?
quand ça te tire comme ça, t'es un peu énervé pendant la journée. Enfin, moi, des fois, je suis un petit peu irritable là-dessus. Mais bon, je me dis, allez, courage. Mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir commencé le traitement. Mais oh my god, des fois, ça te fait horriblement mal, quoi. Enfin, d'où là, on dit, il faut souffrir pour être belle. Ouais, tu m'étonnes. Bon, allez, let's go, on va partir. Alors, le truc que j'adore, ça je le mets je crois tous les matins. C'est pas une nouveauté, mais c'est un produit franchement je pense que je rachèterai, qui est toujours d'actualité, que vous trouvez bien sûr dans les parfumeries Sephora ou autres, dans la gamme Hydra Life de chez Dior. Mais ce produit les amis, oh my god, Deep Hydration Sorbet Water, non je n'ai pas travaillé mon anglais hein. Je fais genre, tu sais que je parle anglais. En bref, c'est un aqua sérum hydratation intense. J'adore ce produit. 40 ml. C'est un sérum pour le visage qui vous donne mais un max d'hydratation, mais un truc de malade. Je mets ça tous les matins. Je varie entre ça et le produit chez Origins, mais ça, déjà l'odeur elle est divine. Et puis quand tu le mets, la texture est hyper agréable parce que c'est comme du sorbet, comme il dit, c'est très frais, c'est comme de l'eau, immédiatement sur ta peau et immédiatement tu peux passer au maquillage. Donc en fait vous avez vraiment la peau qui est hydratée en profondeur mais toute la journée, parce que déjà la peau elle absorbe directement le produit, t'as pas cet effet gras et tu as vraiment une peau mais repulpée avec de l'éclat. Ça honnêtement je vous le recommande. Je ne sais plus le prix, mais ça en vaut le prix. Il m'en reste plus beaucoup, mais je pense que c'est un produit que je vais me racheter, ou peut-être que je vais changer. Enfin, peut-être que je change. Des fois on dit qu'il faut changer de produit, c'est vrai pour la peau. Donc en tout cas, si vous voulez l'appliquer, vous pouvez l'appliquer matin et soir, ou alors que le matin, parce que moi le soir je mets autre chose un petit peu plus intense pour ma peau. En tout cas, ça reste un super produit. Ok, donc ça je vais le mettre derrière. Ensuite niveau palette, ça c'est des petites palettes toutes nouvelles de chez Too Faced. Too Faced, qui était la Watermelon aimantée comme ça. Du reste je vous ai même pas fait de tuto, bouh la honte, j'ai carrément oublié. Enfin bref, ces petites palettes là, elles sont trop bien. Alors déjà ça sent méga bon, ça sent la pastèque, une odeur de melon. Alors par contre c'est subtil, hein, c'est pas le melon, celles qui sont sensibles aux odeurs, honnêtement ça reste vraiment agréable. Donc deux petites palettes, vous avez une palette où vous avez blush, highlighter ou un petit peu de bronzer, et une palette pour les yeux les amis, qui est vraiment trop bien. Il y a quelques fards qui sont pas autant pigmentés dans des palettes que j'ai connues chez Too Faced, on va le dire honnêtement, qui manquent un peu de pigmentation, comme la teinte pardon Lossy Josie. J'ai creusé un peu parce que je voulais plus de pigmentation que je n'ai pas eu, mais elle est vraiment, c'est vraiment une belle palette par contre, parce que les couleurs sont vraiment sublimes, surtout la couleur melon là. Oh, sorte de vert là, mais canon. Par contre sur les yeux c'est vraiment canon. Les couleurs sont pas spécialement vives, ça reste subtil, vous voyez ce que je veux dire. Donc d'un côté c'est pas mal, parce que pour tous les jours c'est top. Quelqu'un qui veut quelque chose vraiment de pas trop pigmenté, ça mérite un peu plus de pigmentation, mais ça reste franchement correct. Franchement j'ai beaucoup aimé ces petites palettes, je les ai pas mal utilisées. Ça j'ai quand même kiffé encore chez Too Faced. Il est où le bronzer? Attendez, j'ai le bronzer qui est par là. Le bronzer vous savez qui était avec la petite pochette pain d'épices. Je sais ça date de Noël. Il me la fallait trop. Alors, par contre la pochette je peux pas mettre grand chose hein, parce qu'au niveau de la forme, mais elle est trop mignonne. Enfin bref, il y avait ça, le rouge à lèvres dedans. Oh, ils sont trop bons. Sur le pain d'épices. Le Gingerbread Man qui est une super belle couleur. C'était vraiment canon et c'était en rupture. Et moi j'ai beaucoup utilisé, c'est le bronzer, le Spicy. Donc le pain d'épices commence à se tailler parce que je l'ai pas mal utilisé. Dès que vous balayez un peu le pain d'épices, il y avait des petites paillettes là, mais tout est parti. Mon petit pain d'épices il va partir. Super bronzer. Une pigmentation, mais vous allez mollo sur le pinceau, je vous le dis direct. Au mieux vous allez en 2 fois, voire 3 fois, parce qu'il est très pigmenté. La couleur elle est extra et aussi je vous le dis ça convient aussi aux peaux claires, vous pouvez y aller. Peau claire, peau mate, petit packaging comme ça. Oh mais je l'ai beaucoup utilisé. Alors moi qui suis pas orangé, c'est une couleur on va dire orangé marron. Donc voilà, niveau bronzer j'ai beaucoup utilisé celui-ci et bien sûr encore celui de chez Fenty. Franchement je sais pas vous mais les bronzers de chez Fenty je les ai énormément aimés. J'ai le Private Island, j'ai une couleur plus foncée pour l'été, pas sous ton orangé pour le coup. Pour celui-ci c'est un carton, je pense qu'elle avait fait un carton avec ses bronzers, je l'ai vraiment adoré. Ensuite je n'ai pas pu résister à la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Alors attention, je ne sais pas comment je vais pouvoir le dire parce que j'ai encore fait taper sur les doigts. Ramsey. Je n'arrive pas à dire son prénom. Oh mais attends aussi, Ramsey. Bon allez. Bref, la palette en mode Barbie est
canonissime. Je suis une dingue des palettes d'Anastasia. Je suis désolée, mais les palettes d'Anastasia, je n'ai rien à dire. Pigmentation de dingue. Et là, donc je porte RMZ sur les yeux. J'ai travaillé le Georgina, le Letty, le Hog et le 1988. Alors, au niveau couleur, alors vous allez me dire, oh oui, Charlène, il y a des teintes qu'on retrouve dans les palettes. Oui, je sais. Mais bon, moi je suis une collectionneuse, donc je ne pouvais pas passer à côté, sachant que c'est une palette, je crois, qui est en édition limitée. Et je suis même pratiquement sûre. En tout cas, pour moi, les couleurs sont juste oufissimes, pigmentées comme dans toutes les autres palettes. Allez-y vraiment mollo, quand vous prenez, enfin quand vous tapez avec votre pinceau, allez-y tranquille. Les teintes, la cupcake, en tout cas pour moi les textures et les teintes se marient parfaitement bien ensemble, mais vraiment. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des effets de maquillage de jour comme de nuit. Voilà, ça veut dire que autant cette palette peut vous faire en journée, vous voulez sortir le soir, vous avez un noir, un marron, vous avez des paillettes, franchement la palette elle est top. Elle a eu des palettes aussi comme ça, comme la Soft Glam, comme la Sultry qui avait aussi des teintes comme ça. Mais celle-ci, elle est canon, le rose, là, le Rési là, ah là là je l'ai porté, mais oh my god. Franchement j'aime trop cette palette. Elle coûte je crois, je sais pas si elle était pas un peu plus chère, non je crois qu'elle est dans les mêmes prix, je sais pas, je regarde. Vous me direz en commentaire si vous avez craqué pour cette nouvelle palette, mais moi généralement toutes les palettes que sort Anastasia, je les ai. Sauf une que je n'ai pas, que j'aurais dû me procurer, la Carly Bibel. Carly, je t'ai pas pris encore. Ensuite, en crème, alors oui, Sanoflore. Je pense que tout le monde connaît la marque Sanoflore. Et j'ai repris dernièrement Rosa Angelica, qui est un baume de rosée, ils appellent ça. Réhydratant 48 heures et régénérant de nuit. J'adore ce produit. Vous avez de l'acide hyaluronique dedans, d'origine naturelle. Et généralement, on peut l'appliquer le soir. Moi, je l'applique généralement le soir. Une odeur de rose, mais divine. J'aime beaucoup les produits de Sanoflore. Et des produits que j'ai achetés de Sanoflore qui m'ont pas... J'ai pas eu le résultat que je voulais. Mais par contre, celle-ci, je l'ai mangée. J'arrive bientôt au bout. Et celle-ci, franchement, quand je finis généralement les pots comme ça, c'est que le produit m'a fait effet. Vous verrez, c'est vraiment une crème qui est très riche et hyper nourrissante. Alors moi qui ai une peau déshydratée, elle me convient parfaitement. Et ça vous fait vraiment une hydratation très intense, même en journée. Et ça vous permet aussi d'avoir ce côté lumineux qu'on aime avoir le matin, parce que le matin on fait un peu peur. Donc réellement ça vous fait vraiment une peau, comment dire ça, repulpée. Repulpée avec l'hydratation que vous avez derrière, donc une hydratation intense. Sanoflore, franchement je vous recommande cette crème, elle est trop bien, je pense en tester des autres. Niveau poudre, celle-ci j'ai fait que de la mettre parce que je l'adore. Je mets moins de poudre au niveau de mon contour des yeux. Vraiment, je mets mais très peu, j'en mets pas comme j'en mettais avant. Parce que le fait, quand vous en mettez beaucoup, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, et j'ai peut-être pas le même âge que vous aussi, on va dire. Le fait d'en mettre, quand vous en mettez trop, quand vous bakez ou tout ce que vous voulez, ça marque. Je suis désolée, ça marque le contour de l'œil, les ridules et tout. Voilà. Bon, celle qu'on 20 ans, vous êtes tranquille. Donc je mets celle-ci, qui me va très bien. Bien sûr, c'est la Laura Mercier poudre libre fixante transparente qui est une tuerie. Pour moi, je l'aime énormément. Elle n'a pas été baisse pour rien. Il me reste encore un petit peu ou pas? Ouais, il me reste quand même pas mal parce que j'en mets pas beaucoup. On est quand même sur un 29 grammes. Il faut quand même y aller. Pour moi, le fini de cette poudre, le fini est vraiment délicat. Et j'aime parce qu'elle est très fine et elle te floute vraiment. Voilà, pour moi, il y a une quantité maximale, une qualité aussi qui est au top pour cette poudre. Franchement, je pense qu'elle la vendra toujours aussi bien. Elle est toujours aussi bien vendue. Tu m'étonnes. Et puis ce qui est top, c'est qu'elle vraiment, elle n'assèche pas la peau et elle te donne cet effet bonne mine. Donc elle te fait un teint flawless. Pas spécialement donné, mais quand tu trouves le produit qui te correspond, franchement moi je valide. Ça par contre c'est une nouveauté que j'ai testée et que j'ai adoré. Oui, Dior a sorti son nouveau correcteur, le Forever Skin Correct, que j'ai en teinte 2N. Ils nous mettent correcteur crème 24 heures, soin hydratant, haute couvrance, enrichi en extrait floral, je précise. Déjà, je trouve que le packaging est vraiment top. Il me fait penser bien sûr au Shape Tape que j'ai délaissé un petit peu en ce moment parce qu'il me correspondait peut-être plus trop, peut-être que ma peau l'acceptait peut-être plus trop. Et on est sur le même concept avec l'embout comme ça pour appliquer, trop bien. La couvrance elle est vraiment parfaite. C'est une couvrance qui est, comment vous dire, qui reste naturelle. Et ce qui est bien c'est qu'il n'assèche pas le contour de l'œil parce que vous avez vraiment une texture qui est crémeuse. Et ça pour moi qui a un contour déshydraté, c'est le top. Et là il reste vraiment naturel et il vous hydrate. Et ça, franchement, c'est génial. En tout cas, il est top parce que vous n'aurez vraiment pas cet effet sec comme certains anti-cernes. Voilà, allez-y, foncez, je l'ai trouvé trop bien. Multi-usage parce que vous pouvez faire aussi avec d'autres teintes du contouring, comme certains concealers maintenant qui se font beaucoup, comme Too Faced. Le nouveau mascara de chez Sephora. Alors, on va peut-être en parler un petit peu. Du reste, c'est un produit qui m'a été offert par Sephora, donc merci Sephora pour le mascara, parce que j'ai pu le tester plusieurs fois. Donc là, pour le coup, je peux vraiment vous dire...
ce qu'il vaut, parce que ça fait un mois que je fais dans les vidéos. Alors, il s'appelle le Size Up Volume Extra Large Immédiat. Je trouve que ce mascara est vraiment top. Mais honnêtement, la brosse, j'ai kiffé la brosse. Il m'attrape super bien les cils. Bien sûr, j'ai testé sans faux cils, on est bien d'accord, sur une semaine pour voir vraiment le rendu parce que j'ai du mal des fois à me faire un avis une fois. Je sais pas vous, mais j'aime bien tester plusieurs fois le produit parce que des fois, on peut se tromper. Et pour moi, il peut détrôner certains mascaras qui sont plus chers. Mais pour ma part, il t'allonge les cils, c'est un truc de dingue. Franchement, il te fait un effet faux cils magnifique. J'ai pas eu de paquet sur les cils. Même au niveau de l'application, je trouve que, je sais pas, la texture était vraiment crémeuse. J'ai adoré franchement le Size Up. Après, ce que je peux vraiment aussi vous recommander, c'est de mettre une base pour vos cils. La base permet vraiment de préparer vos cils, du corps en fait aux cils, du volume, de la courbe, permet vraiment d'avoir un bel effet. Voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce mascara. J'étais mitigée, je dis quand je l'ai reçu, je dis bon, je vais voir et franchement trop bien. Ensuite, je me dépêche que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, bravo Charlène. Je continue avec bien sûr Too Faced, ça je l'adore, je me mets aussi le matin, le Hangover God in Bed, un sérum hydratant. Coconut, Dragon Free, vitamine B5, je le kiffe. Le format est top. Sérum revitalisant et franchement, il me fait un bien à la peau le matin. C'est un truc de dingue. Il sent bon, c'est normal, c'est du Too Faced. Ça sent la coco. Ça vous fait une peau très douce. Tout de suite un max d'hydratation sur la peau. La peau elle est rebondie direct, ça me donne un petit coup de fouet, moi ça me fait du bien. Vous n'avez pas de fini gras avec ce produit, dès que vous l'appliquez, la peau elle l'absorbe directement. Enfin bref, vous pouvez tout de suite passer au maquillage. Ça qui est bien parce que moi je le mets vraiment quand je suis pressée, enfin j'ai pas trop envie que le produit il agisse longtemps. Ça franchement les amis, Too Faced. Là il a sorti une nouvelle gamme de soins que je suis en train de tester et que je vous en parlerai très très vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, le nouveau highlighter, mais je crois que celui-là, on me l'a ramené de Londres. Je ne crois pas qu'il est encore en France. J'ai un doute les amis. Le Glover Puppy Love. C'est le Puppy Love, c'est le petit chien, c'est Glover, Rajero. Oh my god. C'est marqué à l'intérieur, Be Cool, Not Cruel. Parce que lui, il est vraiment pour l'association des animaux. Et ça, je trouve ça génial. Regardez-moi ce packaging trop mignon. Donc devant on a le petit Clover comme ça. La pigmentation elle est juste magnifique. Et il a mis son petit chien avec des petits cœurs. Franchement, je regarderai surtout sur Sephora s'il est disponible. Si vous allez à Londres, dévalisez la boutique. J'ai des trucs qu'on n'aura pas encore en France malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est selon les collections, selon les accords entre Sephora, Too Faced, je ne sais pas du tout. Mais ça c'est trop mignon, je l'adore. Ensuite, alors ça c'est la vie. Ma Prime de chez MAC, du reste je vais me remettre un petit peu. Parce que ça me fait trop du bien. J'en ai déjà parlé. C'est vrai que chez MAC, nous on les recommande énormément parce que c'est vraiment de la bombe. Vous avez 4 senteurs, lavande, rose, coconut et bien sûr la normale comme ça. Ce qui est bien, je vous le dis honnêtement, ça vous l'appliquez le matin. Vous vous levez le matin, vous allez, mais alors franchement quoi, en mode sauna. Vous en mettez partout, vous mélangez ça avec votre crème de jour ou alors votre sérum et vous mélangez ça. Ça va faire un petit cocktail très sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va vraiment booster la peau, apporter de l'éclat parce que vous avez de la caféine dedans, concombre aussi également et ça va vous donner de l'hydratation toute la journée les amis. Je vous assure c'est une bomberie, les fixes de chez MAC. Je pense que vous les connaissez tous et c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis. C'est de la bombe. De toute façon, ils nous sortent toujours des nouveautés. Là, la collection de MAC là, arrive. Trop belle, une nouvelle collection. Je vous en parlerai prochainement. Je pense que je vous ferai une vidéo avec des produits de chez MAC. Les trucs best que vous devez avoir. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Ce que j'adore plus que tout, le liner. Et j'ai repris le NYX parce que je trouve que le NYX, le Epic Liner, précision, la mine, j'adore. Précision, modulable, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est très noir et ça j'adore. Un prix, mais alors petit, pour la qualité en fait du liner. Je me casse la tête des fois à acheter des liners à 20 balles, entre 15 et 20 euros et je me suis dit mais allô quoi. Franchement, NYX, rapport qualité-prix, ils sont géniaux. Leur make-up des fois est vraiment trop bien. Et ça, vous le savez, ça reste un best, ça restera toujours un best. Et ça, je reprendrai toujours parce qu'il est waterproof, parce qu'il est trop top quoi. Voilà. Ah ouais, les petits gloss qu'on m'a ramené aussi de Londres, qui font partie donc de la gamme Watermelon que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Ce sont des gloss, il y a plusieurs couleurs, je crois qu'il y a 4 couleurs. Oh là là, ça sent, alors là par contre, ça sent le melon à plein nez. Hein. Mais alors, je kiffe, franchement je kiffe. Il n'y a pas une texture, parce que moi j'ai du mal avec les gloss, pas cette texture très collante. C'est très pigmenté, j'aime beaucoup. Moi je les mélange généralement avec mes rouges à lèvres. Je sais pas vous, ou soit je le mets tout seul. Ça l'été quand t'es bronzé c'est canon. À soit ils vous mettent brillant à lèvres, effet bonbon.
à la pastèque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans mes produits les amis. Ah non, j'ai oublié la chose indispensable encore. En ce moment je mets beaucoup la crème Belif pour le contour des yeux. Je la mets généralement le matin. Belif, comme j'ai dit, je suis une dingue de leurs produits. Là vous êtes vraiment sur une crème qui s'appelle la Ice Bomb. Elle me fait vraiment un bien de malade à mes yeux. Notamment au niveau de mes petites ridules. J'ai remarqué que j'en avais moins en dessous. Je l'applique tous les matins. Ça c'est un rituel. Je fais super gaffe, contour des yeux, vous le savez, à ne pas négliger. Elle est trop bien. La texture, c'est comme de l'eau. Elle se met super bien au contour de l'œil. Elle imprègne très très bien. Elle l'absorbe vraiment bien. Et franchement, j'ai un contour des yeux moins déshydraté. C'est sûr que là, en ce moment, c'était un peu compliqué avec l'hiver. Je sais pas vous, mais j'ai eu la peau, une peau différente des autres années. Je sais pas vous, vous me direz. Mais des fois, il y a des produits que je n'arrivais pas à trouver qui correspondaient pas. Enfin bref, ça m'a saoulé. Mais la crème Ice Bomb, je vous recommande. Ça sent divinement bon. Ça vous fait un bien fou. J'adore leur produit qui est gorgé d'eau, gorgé d'hydratation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai reçu dernièrement plein de lunettes de Kay Australia. Ils sont adorables, Kay Australia. J'en ai reçu plein. Par contre, il y en a, comme celle-ci, je vais quand même vous montrer. Là, ça me fait Jean Reno, quoi. Je ne savais pas que ça fait Jean Reno. Ça me va pas. Je pense que je vais les donner à ma collègue. Marga, je te donnerai les lunettes. Non mais ça va pas ça. Par contre, il y en a d'autres, elles sont canons. Ils sont adorables. J'en ai reçu, je crois, 10 paires. J'ai reçu 10 paires de lunettes là. Celle-ci, fais voir celle-ci. Ça, c'est les Kay Australia. Elles ont différents packaging selon la collaboration qu'ils font avec certaines blogueuses. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, j'adore la forme. Hein. Ouais, c'est canon. Ça, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'ai pas d'autres, hein, que je voulais vous montrer. Par contre, ils sont adorables. Ça fait 2 fois qu'ils m'envoient des paires de lunettes et ils sont vraiment trop choux, quoi. Ah, c'est sûr que là, je manque pas de paires de lunettes pour cet été. Hein. Par contre, j'ai reçu des blanches comme ça. Ça donne quoi, ça? Vous voyez, c'est dingue, hein. Des fois, on a une forme du visage et ça va pas à tout le monde. Anissa, elles sont un peu imposantes. T'en fais voir. Je vois plus rien, par contre. Ouais, ça fait un casse, quoi. Voilà, quoi. Je passe pas inaperçu. Bref, j'ai reçu plein de paires de lunettes. Et franchement, merci Kay Australia parce que vous êtes des amours à chaque fois, vous m'envoyez tellement de choses et ça me fait toujours autant plaisir. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir, mais vraiment, à faire cette vidéo. Je vais essayer de me maintenir à une vidéo par semaine. Je vais essayer de me bloquer par exemple le mardi. Par exemple le mardi, ça sera tournage vidéo. Voilà. Ou le mardi, ça dépend comment je travaille parce que des fois mes jours changent. Mais je vais essayer de me maintenir à ça. Si j'ai du contenu, je pense que ça roulera parfaitement bien. En tout cas, merci pour tous vos messages, merci pour votre soutien, merci pour tout en fait, parce que ça me permet aussi de tenir, ça me permet d'être encore là, encore aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, sachez que voilà, c'est une passion, j'adore partager avec vous. N'hésitez pas en tout cas à venir en commentaire. Franchement, venez, je serai hyper contente. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est toujours d'actualité. Et à activer la cloche pour les notifications. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué au niveau des notifications, que ce soit sur Instagram ou autre. On ne sait pas ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Mais franchement, activez cette cloche qui vous permettra vraiment de voir mes vidéos. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, il y a de la bonne humeur, vous le savez, vous me connaissez. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, c'est le plus important, honnêtement. Je vous fais des millions de bisous. Mais vraiment, je vous aime très fort et je vous dis vraiment à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous! Tell me once again. Do it to me once again. Do it to me once again.